Bonjour, je me nomme Sébastien Fournel, titulaire de la chaire de leadership en enseignement des bâtiments agricoles durables. Le rôle de la chaire, c'est en fait de soutenir les producteurs dans la prise de décisions financières éclairées. Pour ce faire, nous allons former les futurs ingénieurs, nous allons transférer les nouvelles informations et surtout, nous allons poursuivre des projets de recherche novateurs sur 4 grandes thématiques que vous voyez à votre écran. Pour le secteur laitier, comment ça va se traduire? C'est tout simplement en établissant les différents éléments pour définir l'étape durable de demain. Cet Eden laitier-là, à quoi pourrait-il ressembler? On peut grandement s'inspirer du concept Car Garden établi par des chercheurs néerlandais, où on s'attend à ce que l'étape de demain soit plus naturelle, donc avec plus d'espace et aussi un accès à une lumière naturelle. On veut une étape de demain qui soit plus saine, donc qui permette d'obtenir des conditions ambiantes optimales pour la croissance des animaux. Une étape plus confortable, donc avec des surfaces d'exercice plus naturelles en s'éloignant le plus possible du béton. Une étape de demain qui sera réutilisatrice d'eau usée, de fumier, etc. Et une étape qui sera carboneutre, donc en limitant les émissions de gaz à effet de serre, en lien avec la fermentation entérique ou la gestion des fumiers. Dans mon laboratoire, comment ça se traduit? C'est par différents projets qui vont nous permettre justement d'établir l'étape de demain. Donc, dans un premier projet, il y a 2 ans, une équipe de 3 finissants en génie agro-environnemental ont essayé de comparer les différents paramètres d'une serre étable avec celle d'une étape conventionnelle en stabulation libre. Ils ont d'abord établi, en fait, différencier, mesurer les conditions environnementales dans ces 2 types d'étables-là pour se rendre compte qu'au niveau de la serre étable, elle était généralement plus froide. Elle permettait évidemment une meilleure luminosité, 3 fois plus de luxe, et permettait également une diminution de la concentration d'ammoniac à l'étable. Ils ont également comparé les données économiques de ces 2 types d'étables-là pour se rendre compte que c'était relativement similaire. Oui, la serre étable est généralement plus grande, mais elle nécessite également moins de matériaux et moins de division. Puis, avec la littérature, on est aussi en mesure d'établir que possiblement que les serres étables, grâce à l'utilisation des aires de couchage sur litière compostée, permettraient une augmentation de la productivité de ce type d'étable-là. Merci aux industries arnois qui ont permis un soutien des étudiants tout au long de ce projet. Également, dans la chaire, on a un projet sur les enclos d'exercice biofiltrés et aérés. Donc, pour utiliser comme compromis avant de passer une étape en stabulation libre. Donc, pour être capable d'offrir de l'exercice aux vaches en stabulation entravée. Donc, ces exercices-là ont été mis sur pied là, derrière l'une des étapes du CRESAD. Et lors de différentes expérimentations, on est en mesure d'évaluer différents paramètres comme le bien-être et le comportement animal grâce à nos collaborations avec l'Université de Montréal et l'Université McGill. J'ai aussi une étudiante au doctorat, Elisabeth, qui permet le suivi de la qualité de l'eau, donc sous les enclos. On veut au final que l'eau pourrait peut-être éventuellement, selon la qualité, être rejetée directement en cours d'eau plutôt qu'entreposée directement à la fosse. Et j'ai également une autre de mes étudiantes, Catherine, qui, elle, s'occupe de la mesure des émissions gazeuses issues de ces enclos, donc émissions qu'on doit évidemment ajouter à celles du bâtiment dans un concept intégré. Et donc, merci aux partenaires de ce projet. Autre projet qu'on a en collaboration avec l'IRDA, quant à l'utilisation du digestat séparé comme litière pour les étables laitières. Donc, dans un projet qui va durer pratiquement 1 an, on va suivre 2 fermes laitières sur litière de fumier recyclé. Et durant certaines périodes, une partie ou la totalité des étables va être transférée sur une litière de digestat séparé. Et alors, on va évaluer le confort, la qualité de la litière ainsi que la qualité de l'air pour évaluer si c'est une litière adéquate et éventuellement sécuritaire. Et notre digestat séparé proviendra de la coop Agri-Warwick qui possède les équipements là, pour la séparation et l'entreposage du digestat. Donc, merci à notre partenaire Coop Carbone pour ça et à tous les autres partenaires que vous voyez sur votre écran. Le dernier projet dont j'ai envie de vous parler est un projet qu'on vient de déposer avec des partenaires de l'Université de Sherbrooke, où on essaie de s'inspirer de ce qui se fait au niveau de la biofiltration du méthane des sites d'enfouissement pour appliquer ce type de technologie-là aux étables laitières pour essayer de traiter les effluents à la sortie des équipements de ventilation. Donc, vous voyez un peu à l'écran le type de système que ça implique au niveau des biofiltres.
Mon collègue Alexandre Carval de l'Université de Sherbrooke a testé ce système-là à l'échelle laboratoire pour se rendre compte que lorsqu'on ajuste les débits ou on fait les concentrations des gaz, est-ce qu'on peut retrouver à la sortie des étables laitières, qu'on est en mesure de réduire ou d'abattre presque jusqu'à 100% là, le méthane. Donc, l'idée de ce projet, c'est de tester ce système-là à une échelle pilote. Et donc, à ce moment-là, merci à tous les partenaires de ce projet. Donc, c'est ce qui complète ma présentation. Et si vous voulez en avoir davantage sur les activités de la chaire, je vous invite à consulter notre tout nouveau site web. Merci.